Amen, l'Église. Que tous ceux qui respirent l'eau, l'éther, tourne-toi vers la personne qui est à ta droite. Tu lui dis ça. Que tous ceux qui respirent l'eau, l'éther. Et tourne-toi à ta gauche maintenant. Tu lui dis ça à nouveau. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que tous ceux qui respirent l'eau, l'éternel. Alléluia. Donc c'est une manière de vous saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je sais que ce soir vous êtes dans la joie, n'est-ce pas vrai? La Bible dit c'est bon. Et moi je dirais que c'est vraiment merveilleux pour des frères de se retrouver ensemble pour donner gloire à notre Dieu. Amen. Acclame ton Dieu ce soir si vraiment vous êtes dans la joie. Comme ça, vous acclamez le Seigneur. Alléluia. Comme ça, vous acclamez le Seigneur. On acclame le Seigneur, on se met debout pour l'acclamer en tant que roi, en tant que Seigneur, en tant que sauveur. Amen. Et faites du bruit devant l'Éternel, les amis. Amen. Poussez des cris de joie. Amen. Car il est Dieu, amen. Il est merveilleux, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On acclame encore, amen. Alléluia, gloire à toi mon Seigneur. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Donc, nous bénissons le Seigneur pour les bien-aimés qui sont là, avec nous, qui font le déplacement pour venir participer à ce rassemblement. Donc, nous sommes dans la joie et merci aux sœurs qui ont mené l'adoration et la louange. Amen. Donc, tout de suite, nous allons prendre la parole de Dieu. Je vous invite à prendre votre Bible. Nous avons un texte ce soir qui est à nous, où le Seigneur veut nous parler au travers de ce texte qui se trouve dans Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Je ne vais pas prendre en fait le contexte, tout simplement je lis à partir du verset 33. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimandant Pierre et dit: arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et le verset le plus intéressant ce soir qui nous concerne, c'est le verset 36 qui dit: et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et il leur dit encore: je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le royaume des dieux venir avec puissance. Dites Amen. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. À un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Et j'aimerais vous dire ce soir, ou du moins commenter ce texte, pour dire que le bon choix, c'est maintenant.
Tourne-toi et regarde ton voisin, tu lui dis ça. Le bon choix, c'est maintenant. Pas moi, les moins. Dis ça, le bon choix, c'est maintenant. Encore, tourne-toi vers la personne qui est à ta côté. Le bon choix, c'est maintenant. Et vous savez, nous sommes tous appelés du jour au lendemain à faire des choix. N'est-ce pas vrai? Le choix, c'est important. Et surtout dans le domaine affectif, il y a des gens en fait qui sont appelés à choisir leur épouse ou autre. Donc ça, c'est un choix. Et retournons en fait dans les années de 2019. Il y avait, l'humanité, je dirais, avait été soumise à une situation difficile. Donc, Covid-19 a permis, ou du moins, il y avait le choix de prendre, d'accepter le vaccin ou de ne pas accepter. Puisque normalement, c'était une obligation vaccinale. Donc, il y en a deux groupes. Cette obligation-là nous a conduit à faire un choix. Il y a le groupe qui disait que, bon, moi, je ne vais pas me faire vacciner parce que je ne sais pas le risque de demain. Il y a d'autres qui se pensent plus intelligents que l'autre qui disent, ah, vous savez, moi-même, je veux garder mon emploi, donc je ne vais pas perdre mon salaire parce que même les patrons, en fait, étaient dans le truc, dans ce jeu-là. Ils ont dit que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner seront renvoyés. Eh bien, si m'en parle les renvoyer, ça vous m'en faire. Il faut m'accepter, vacciner. Donc, voilà le choix. Donc, peu importe le choix, que ce soit ceux du côté des gens qui acceptent de se faire vacciner ou de l'autre camp, c'était quand même un choix. Et vous savez, ce choix-là était pour moi très important. Mais dans ce choix-là, il y a quelque chose que je veux vous faire comprendre. Peu importe le camp où tu étais, peu importe, je ne sais pas en fait si tu avais accepté oui ou non concernant ce vaccin. Mais cela n'a pas tellement d'importance puisque normalement si vous aviez 50 ans et normalement vous devez vivre 70 ans, les plus robustes 80 ans, il y a des gens, merci Seigneur, qui vivent aujourd'hui jusqu'à 105 ans, 110 ans. C'est merveilleux, n'est-ce pas vrai? Donc c'est la grâce de Dieu. Donc la répercussion concernant le choix n'a pas été trop en quelque sorte importante. Cela veut dire que vous t'acceptez ou t'es fait vacciner ou pas, ce n'est pas un problème. Que le choix était bon ou pas, ce n'est pas un problème. Parce que normalement, les résultats, en fait, seront éphémères. Cela veut dire, après la mort, qu'a dit, eh bien, m'en finis puis ça. Si vous êtes 20 ans à vivre, même si la vie vous vient compliquée, ce n'est pas un problème. Mais ce choix que j'appelle, ou du moins c'est la Bible, notre Dieu, notre Seigneur, nous demande de faire. Il est très important de faire attention. Dites ça à quelqu'un, fais attention. Il est très important de faire le bon choix. Je ne dis pas le meilleur, ou du moins c'est le vrai, mais le bon choix. Cela veut dire un choix réfléchi. Dites amen pour cette parole-là. Un choix, pourquoi? Parce que ce choix-là aura déterminé, où tu passeras ton éternité. Ce n'est pas un choix éphémère. Ce n'est pas un choix avec en quelque sorte des conséquences pour 3 ans, pour 10 ans, pour 20 ans. Mais ce choix-là, c'est lui qui dit avec qui nous passer reste la vie ou même après la mort. C'est soit que vous passez reste la vie ou après la mort dans l'éternité bénie, ou bien vous passez reste la vie dans l'éternité malheureuse. Est-ce que vous parlez choix ça important? Le choix est important. Donc ce soir, il faut faire un choix. Il faut choisir. Et il faut bien choisir. Il faut faire le bon choix. Le bon choix, c'est maintenant. On ne peut pas le faire après la mort. C'est difficile. Aujourd'hui, on voit des gens, en fait, qui prient pour la personne qui vient de partir, qui dit, bon, on va essayer de chanter. Et m'en le disant, on peut chanter toute cantique guinée. On peut prendre les psaumes. Regarde, livre qui est long dans la Bible, c'est les psaumes. On peut lire toutes psaumes. Ça va, si vous n'avez pas déjà fait un choix, ça va qu'à conduire pièce côté. Si vous d'accord, dis amen.
Maintenant, c'est ce soir même. Moi, je ne dirais pas même demain matin. Parce que tu ne sais pas. Je te parle là-haut ce soir. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les heures à venir. Donc, il est important que ce soit tu es, je sais quoi. Peu importe mon et Amandou, il est important de faire le bon choix ce soir. Et on peut dire aussi à certains qui disent, mais je suis déjà au Seigneur. Ah oui, mais je suis baptisé. Je paye ma dîme. Je fais ci. M'en viens dire encore. Fais choix ou là au soir. Amen. Cela veut dire tu peux être déjà dans la ligne, mais tu n'es pas connecté avec Dieu. Amen. Tu peux être là tout. La Bible dit en bon créole, ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume ciel-là. Donc le choix revient à chacun de nous qui est là ce soir. Et le Christ est tellement bien, j'aime en quelque sorte cette parole. Regarde bien le verset là où nous étions tout à l'heure. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi. Des fois, nous entendons ou écoutons toujours de bonnes nouvelles, mais pas souvent. Il arrive parfois, en se réveillant du bon matin, eh bien, RCI nous frappe avec une mauvaise nouvelle. Ou du moins, ça, nous entendons quelque chose qui s'est passé. Je ne dis pas au Marigot parce que je suis au Marigot. Au Lamentin, j'habite au Lamentin. Ou tant un petit jeune tombé, ou tant si. Toujours une mauvaise nouvelle. Mais ce soir, il y a une bonne nouvelle pour toi. Dites Amen. Il y a une bonne nouvelle. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi. Et vous savez, en grec, il y a un mot, c'est méta. C'est un préfixe. Et le mot préfixe méta définit au mieux l'expression si quelqu'un veut venir après moi. Donc dites ça, après moi. Quand tu vois après, quand tu es après quelqu'un, tu vois que la personne te dévance, oui ou non? Tu n'es pas tellement collé à la personne. Mais méta défini, là, il va donner une précision exacte concernant en quelque sorte le mot après moi. Donc il va nous donner ceci avec moi, à côté de moi. Cela veut dire si ce soir, amen, tu es avec Dieu, tu es à côté de Jésus, m'en l'aide ou pas besoin de faire rien. Amen. Amen. Si tu es avec lui, sincèrement, si ta main se trouve entre ses mains, si quelqu'un veut venir, je dirais, avec moi, à côté de moi, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit qu'il se renonce à lui-même. Qu'il se renonce. Cela veut dire quoi? Quand tu es à côté de Jésus, tu dois avoir un sentiment de petitesse. Dites Amen pour cette parole. Tu dois avoir en quelque sorte que tu es dans la main du Seigneur et que tu n'as pas de trop grande valeur. Tu te laisses entre ses mains et lui, il va te conduire. Quand tu es à côté de Jésus, il a dit, tu dois te charger de ta croix. Et vous savez, la croix ici ce soir pourrait être le symbole de la détresse, de la souffrance. Il y a quelqu'un peut-être dans l'assemblée qui souffre. Il y a quelqu'un en fait qui traverse des situations difficiles. La croix pourrait être quelqu'un en quelque sorte une longue période de maladie. Mais Jésus veut dire à quelqu'un ce soir, si tu te mets à côté de lui, si tu te mets avec lui, eh bien la souffrance qui pèse des années après années, ou pas besoin de paix, parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ne crains rien, ou pas besoin de paix, qu'il se charge de sa croix. Et il a dit, et qu'il me, dites ça avec moi, qu'il me suive. Donc tu le suis. Et vous savez, le contexte même de ces expressions-là, suis l'Éternel. Il y a ce que nous appelons dans le domaine de l'agriculture. Lorsqu'on veut atteler des bœufs ensemble, donc quand tu prends par exemple 2 bœufs et que tu veux les atteler, il y a une pièce de bois que tu mets sur les coups de chacun. Il y a un effort de l'un qui va être conjugué par rapport à l'autre.
Donc, imaginons que, viens mon cher frère, imaginons qu'il n'y a pas de pièce de bois ce soir. Amen. Imaginons que nous sommes là comme ça. Il a mis sa main. Et moi, je mets en fait ma main sur son épaule. Si je fais à gauche, il est obligé de me suivre. Est-ce que vous êtes là? Et s'il fait à droite, je suis obligé de le suivre. Cela veut dire, son effort et mon effort se conjuguent ensemble. Donc Jésus veut dire à quelqu'un, si tu te mets avec moi, si tu te mets ensemble avec moi, tu n'auras pas à craindre de rien, parce que c'est moi qui porte la charge. Amen. C'est moi Jésus. Est-ce que vous êtes là ce soir à l'église? Donc il veut t'aider, il veut te consoler, il veut te relever, il veut restaurer ton âme. Amen. Ou pas besoin de rien. Il est là. Il veut te conduire. Et qui c'est dans ce monde-là qui n'aurait pas trouvé quelqu'un avec les temps difficiles? Il y a la crise. Il y a les monnaies qui sont en réduction. On est d'accord? Qui va besoin de mon aider? Dis-moi qui est actuellement qui va chercher un monde ou bien qui va attendre, mais imiter sa vie, il dit, hey, tu as une facture à payer? Est-ce que je peux t'aider? Ah oui. Qui vous? Donc non seulement Jésus, amen. Moi je dirais quand je lis en fait ce texte, non seulement Jésus, je veux être avec toi, mais je veux aussi, je sais que tu as la capacité, mais tu me portes aussi, amen. Non seulement mes problèmes, ma maladie, mes soucis, mes fardeaux, mais moi aussi Jésus, amen. Donc Jésus est capable de changer la situation. Si tu es vraiment avec lui, si tu es à côté de lui, et quand tu es avec lui, il y a un domaine dans ta vie qui doit être activé. C'est l'obéissance. Dites ça avec moi, l'obéissance. Donc l'obéissance doit être activée. Parce que quand lui, il fait à gauche, tu dois obéir et faire à gauche. Parce que tu le suis. Amen. Donc ce Jésus-là, il est formidable. Est-ce que Jésus va mériter en plein au soir à l'église? Il est là. Il est puissant. Et ce soir, ce texte-là nous dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et vous savez, nous avons un autre texte. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 22. Matthieu chapitre 8, le verset 22. Qui nous montre en fait quand quelqu'un vient à Christ, et parfois il est difficile pour cette personne-là de se renoncer vraiment à lui-même, de prendre sa croix et suivre Jésus. Mais ce soir, je vais éclaircir ce texte. Or, dans ce texte, il y a trois grands obstacles qui se dressent sur le chemin de ceux qui veulent sincèrement suivre le Seigneur. Le premier obstacle, c'est le confort matériel. Dites ça avec moi, confort. Donc, le confort matériel, la Bible dit dans Luc chapitre 9, le verset 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et la réponse de Jésus était révélatrice. Il disait, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc, quand Jésus a répondu de cette manière, cet homme qui, dans un premier temps, avait manifesté l'envie, le désir d'être avec Jésus, donc cet homme se déclarait dans un premier temps prêt à le suivre à n'importe quel prix. Et Jésus voulait rappeler cela pour dire à cet homme, en me suivant, il y aura sans doute une pauvreté plus grande que celle des renards ou des oiseaux. Donc, il arrive aujourd'hui que vous et moi, lorsque nous venons à Jésus, eh bien, nous disons que nous sommes venus, Seigneur. Me voici, Seigneur. Et après quelques mois, eh bien, le patron nous renvoie. Le patron nous renvoie. Après quelques mois, c'est dans le foyer, c'est rien que bordel. Et c'est alors qu'on commence par poser des questions. Mais pourquoi? Et vous savez, quand tu viens à Jésus,
Tu ne viens pas en quelque sorte pour chercher le confort matériel, comme en quelque sorte les gens qui aillent au Conforama pour chercher le plus beau canapé. Mais quand tu viens à Jésus, tu vois tout simplement le royaume de Dieu qui vient à vous, amen, et que tu veux posséder ce royaume. Dites amen si c'est vrai. Tu veux participer dans cette grâce de Jésus. Quand tu viens à Jésus, je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu viens à Jésus, tu penses qu'avec ta maladie, tu peux continuer à malade, hein? Il n'y a pas de problème si vous venez joindre Jésus pour ne pas guérir. Ou pas ni problème, hein? Même si vous ne pas guérir. Peut-être maladie n'a pas guéri. Mais non, mon guéri. Amen. Est-ce que l'exemple est comme ça? Bobo n'a pas guéri. Mais non, mon guéri. Amen. La Bible dit que le frère Paul a prié 3 fois. Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Ma grâce te suffit. Qui est-ce qui l'a reçu qui pas ta main que Jésus dit pas aux abords? Alléluia. Alléluia. Même si on a toutes les richesses de ce monde et que ouais, la vous allez rose, on est tout ça qui est en Martinique. Moi, les deux sous pas ni Jésus ou sans malheureux, passer malheureux. C'est comme si vous ne tenez à rien. Est-ce que vous avez ça? Dis ça, c'est comme si vous ne tenez à rien. Et pour pas ni Jésus. Donc, le confort aujourd'hui, les gens courent après le confort. Les gens courent après de belles voitures qui sont nécessaires. Les gens courent après de belles maisons, nécessaires aussi, puisque nous avons besoin des endroits pour vivre, n'est-ce pas vrai? Mais on n'a pas besoin de ces choses-là pour l'éternité. Parce que tôt ou tard, regarde bien, je me rappelle en fait, en 2010, mon pays, Haïti, a été frappé. Pas ça aurait un tremblement de terre. Mais t'es un pile monde riche, un pile monde tenir l'argent. C'est juste pour me dire comme ça, ou payer l'argent aujourd'hui et vous pas heureux. Dis-moi ça, c'est d'accord. Ou payer plein l'argent aujourd'hui à mon malheureux passer à rien. L'argent ne fait pas le bonheur. Vous êtes d'accord? C'est pas parce qu'on gagne pile l'argent pour dire ou bien. Vous savez ni monde qui gagne pile l'argent pour dormir le soir? Amen ou pas amen? Ni monde qui gagne l'argent pour dormir au soir. Et même si qui m'en a pas dormi, ne serait-ce que pour compter l'argent que vous avez pour passer dans le soleil demain, donc ça fait pas dormir. Mais vous, peut-être vous avez un petit salaire, 1200 €, 600 €, que le ciel bas ou, l'on dormi ou tellement dormi ou ronflé. Alléluia, disons merci Jésus. Donc ce soir, le confort, il faut que nous en tant que chrétiens, nous qui cherchons le Christ, Jésus ne dit pas que c'est interdit à ceux qui le suivent de ne pas avoir ni de l'argent, ni des richesses de ce monde. Mais il faut tout simplement posséder ces choses-là au bénéfice du royaume des dieux et aussi de nos frères et sœurs. Amen. Alléluia. Il y a un autre texte aussi. Le texte continue pour dire que donc, cette partie-là, c'est concernant le métier. Il dit à un homme, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume des dieux. Cet homme avait quelque chose à faire. Il voulait enterrer son père. On appelle ça occupation légitime. Certes, mais qui l'empêcherait de suivre Jésus. Parce qu'aujourd'hui, pour enterrer un proche, on n'a pas besoin d'abandonner la foi. Pour ça, n'est-ce pas vrai l'église? On n'a pas besoin d'abandonner l'église. Il y a des gens qui sont disposés. C'est ça Jésus est en train de dire. Hein? Il y a des gens qui sont disposés, que la Bible appelle ces gens-là des morts spirituels. Même si vous êtes au vivant, des pour pas ni Jésus sont morts spirituels. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Même si vous avez marché là, des pour pas ni Jésus sont morts spirituels ou morts spirituellement vide ou pas ni rien. Ou pas ni la vie de Dieu en vous-même. Donc, la réponse de Jésus, Jésus dit quittez les morts, ensevelir les morts. Ça veut dire les gens qui ne connaissent pas Christ. Quittez-les parce qu'il y a pile de bagailles qui permettent à ce que les gens fassent l'argent. Donc, au soir, je dis aux gens que si vous pas ni Jésus dans la vie, eh bien, vous mangez un bagage. Ou mancher en bagage. Et pour pas ni Jésus,
ou mancher en bagaille. Troisième obstacle, c'est la famille, les relations sociales. Un autre lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des dieux. Cet homme était parti labourer, mais en route, il s'était souvenu de ses amis. Combien de ceux qui aujourd'hui, qui ne valorisent pas réellement la présence de Dieu dans leur vie? Combien qui disent Seigneur, Seigneur? Ah oui, Seigneur, je t'aime. Mais quand tu dis que tu aimes le Seigneur, tu sais que tôt ou tard, tu auras à mettre cette parole en évidence. Le Seigneur, quand il fait manière quand même, oui, sur un main. C'est d'accord, dis amen. Le Seigneur va faire quand même en bagaille, oui, sur un main. Mon qui aime le Seigneur, levez la main pour moi. Et si le Seigneur, en fait, entrait ici ce soir, et il a dit, comme il a dit à Abraham, est-ce que tu m'aimes, Abraham? Imaginons que c'est toi, Abraham. Tu as combien de fils? Tu n'as pas. Maintenant, tu n'as pas encore. Je prophétise que cet homme-là aura des enfants au nom de Jésus. Est-ce que tu as une épouse? Alléluia. Donc, imaginons que le Seigneur entrait dans la salle. Amen. Et il a dit que si tu m'aimes vraiment, toi qui me regardes, sacrifie-moi à ton fils. Et vous savez, en plus, le monde qui commande vous dit, mais si vous sentez bon Dieu, pour tu vous dis ça? En celle la manie. En celle la manie. Et vous savez, Abraham n'a pas réfléchi. Il t'a fait exactement ça l'Éternel te voulait. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Donc c'est ça le problème d'aujourd'hui. On se dit être avec Jésus, on continue lui, on marche avec lui, mais lorsque la situation devient compliquée, on n'est plus là. On quitte le berger, on quitte l'assemblée, on quitte l'église. Parce que je suis fatigué, parce que j'ai ma famille, j'ai mon mari. Il y a même des gens qui passent leur temps à regarder tous les films en fait à la télévision, qui ne ratent même pas un épisode. Même en lundi aujourd'hui, vaut mieux rater le monde, mais pas rater Jésus. Amen. Plutôt rater le monde, mais pas rater Jésus. C'est pour ça que je te parlais en fait d'un bon choix. Le bon choix. Fais un bon choix. Dis-moi qui côté là, c'est encore. Dis, fais un bon choix. Le bon choix. Et la Bible dit, mes chers bien-aimés, dans Marc chapitre 8, il y a un autre texte. Et c'est là que Jésus va nous montrer l'importance de cette parole-là. Il a dit, le verset 36, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc, il y a plusieurs questions qui se trouvent dans ce texte. Nous voyons l'importance même que Jésus accorde à une âme. Et pour Jésus, c'est très cher. Il a versé son sang, on est d'accord. Il a donné sa vie. Donc, quelle est donc cette merveilleuse parole de Jésus-Christ? Cette option de voir que l'âme de chacun de nous se trouve dans ses mains. Et pourquoi aussi Jésus, même dans ce texte, nous dit qu'il faudra qu'il y ait une inimitié entre le monde et l'âme. Nous voyons l'importance même de l'âme. Et Jésus va plus loin lorsqu'on regarde le texte. Il pense que le gain même de ce monde peut risquer de gagner notre âme. Donc voilà l'importance ce soir concernant l'âme. Et pour nous, en tant que chrétiens, nous t'avons dit que l'âme est la vie supérieure de l'homme. On définit l'âme comme la vie supérieure de l'homme. Et avec cette vie-là, je dis qu'il y a parfois des hommes, en tant qu'hommes, on peut ignorer cette vie supérieure. On peut même chercher et faire de son mieux à noyer cette vie-là, à l'étouffer. Mais je veux dire à quelqu'un, peu importe ce que tu fais concernant cette vie-là, tu ne peux jamais s'en débarrasser de cette vie-là.
on ne peut pas débarrasser le corps de non. Et je vais plus loin pour dire que l'âme que nous possédons aujourd'hui, nous devons l'emporter avec nous jusqu'à la mort et par la mort. D'où la nécessité de faire le bon choix. Parce que c'est comme si je disais que sans madame Mouni, eh bien vous savez, madame est tellement jalouse, ou à le travail, il a un bio. Malheureusement, il ne peut pas entrer à l'entreprise, mais il était dehors dans l'auto. Il dit, donne-moi la clé, je reste là. Et toi-même, tu es à l'entreprise, tu es en train de travailler. 12h midi, il prend sommeil. Travaille là, Dieu, il mène aller. Et finalement, tu dis que tu vas au culte. Et si jamais elle n'est pas chrétienne, elle dit, je vais aussi. Vous savez pourquoi? Parce que où j'ai signé, et puis, il sait quoi tout qu'il donc il parlait la chou. Quand on passait, il passait là. Vous savez, ni monde qui jalouse. Ni monde jalousie sans maladie, oui. Quand on passait, il dit faut là. Mais est-ce que il y a une raison, hein? Parce que nous maillés. Mais vous savez, l'âme c'est ça. Tu ne peux pas t'en débarrasser de ton âme. Et je dirais même en fait concernant l'âme ou attachée, puis là, visiblement il y a un pour toujours qui est gravé sur ton âme. Cela veut dire peu importe côté où passer ou pas, ton âme est là. Donc Jésus lui-même voulait dire que gagner ou perdre ton âme. Ça c'est un langage biblique qui dit que il est fort possible en ayant toutes les richesses de ce monde que tu passes à côté de cette vie supérieure-là. Que quelqu'un dise Amen. Cela veut dire que gâcher cette vie supérieure-là, c'est lorsque tu prends le plaisir de ce monde. Et la Bible va nous dire avec le Saint Paul que nous devons fuir certaines choses de ce monde-là. Fuir certaines choses. Et recherche plutôt, il disait cette parole à Timothée, recherche plutôt la volonté de Dieu. Amen. Donc, lorsque vous prenez soin de l'homme ça, ou qu'à perdre. Mais on ne peut pas débarrasser. Et c'est pour ça que nous disons ce soir que chacun de nous est appelé à faire le bon choix. C'est-à-dire à faire en sorte que l'âme supérieure, cette vie-là, que Dieu, vous savez, Dieu nous a donné cette vie-là. Et cette vie-là, que Jésus a pris le soin, il a payé pour nous. Nous étions condamnés, nous étions livrés à la loi de la condamnation. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Par son sang, il est venu dans notre monde. Il apporte la lumière. Le monde a été éclairé par Jésus. Et nous voici ce soir dans la lumière. Amen. Nous voici dans cette lumière. Nous devons faire tout, mes frères bien-aimés, pour conserver cette grâce. Amen. Et Paul va dire ceci, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. Nous n'avons aucun mérite. Donc c'est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc ce soir, il est important de conserver cette vie supérieure. Donc Jésus est en train de dire que nous qui sommes chrétiens, nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Nous devons laisser pour après. Nous ne devons pas nous soucier du lendemain. Car le lendemain aura. Nous ne devons pas soucier de ce que demain apportera. C'est pour ça qu'il a dit, si quelqu'un veut venir après moi. Et vous savez, mes chers bien-aimés, il est important que ce soir, le choix soit efficace et bon. Et la Bible nous parle de deux hommes. Un homme qui était très riche, un autre qui était pauvre. Le riche avait fait son choix. Et je dirais que lorsqu'on fait un choix, il y a des choix que tu fais, tu peux revoir ça après 3-4 mois, même après quelques années. Par exemple, je prends l'exemple, si tu te maries avec quelqu'un, donc la situation devient difficile, eh bien, on peut aller même mon qui te maillot là ou dit mon caca c'est ça. Ou aller ouais en fait la justice, la loi ou casser ça pour ceux en fait qui sont pas encore en Christ. Et là on casse ça. D'accord? Qui ça qui veut dire que je vais refaire ma vie? C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, il faut nous dire, c'est vrai, c'est comme ça on dit ça. Ah, je vais refaire ma vie. Est-ce que tu vois le mot refaire? Ça veut dire qu'il y a possibilité
par rapport à des choix que tu fais aujourd'hui, si on t'a embauché dans une entreprise, eh bien, demain, ça ne va pas, eh bien, ou casser le contrat. C'est vrai, c'est pas vrai. Il y a possibilité, dans nos choix aujourd'hui, de revoir ça plus haut. Mais ce choix-là est déterminant. Si vous pas bien fait, ça vous choisir, c'est puis vous prêter. Amen. Est-ce que l'exemple est comme ça? Ça veut dire que si vous pas choisi Jésus, après la mort, il caille trop tard pour choisir Jésus. Et le riche disait, envoie Lazare. Lazare qui avait été, je dirais, satisfait de sa vie. Non, pile monde pas satisfait de la vie. Il y a des gens qui demandent, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, envoie ta bénédiction sur moi. Mais prends du temps et donne gloire à Dieu pour ce que tu as déjà. Dites amen si vous êtes d'accord. La bénédiction de Dieu ne coule pas comme ça. Il faut prendre du temps pour bénir le Seigneur pour ce que tu as. Mais ce que tu as, tu ne le valorises pas et que tu vas avoir d'autres bénédictions. Tu vas bloquer la bénédiction. Mais tu dis, Seigneur, merci. Merci pour la voiture que ou ben moi, hein? Même si je m'engage tous les jours, mais merci, bye. Merci pour Marie, moi, Seigneur. Même si t'es tu, mais il a changé un jour. Merci pour madame, non. Même si un petit manière, mais un jour, il a têtu. Il a bon pardon. Ça veut dire que nous avons dit, bon Dieu, merci, bah, avant que bon Dieu voie l'autre bah. Est-ce qu'on est d'accord ça, Oswaya? Donc la Bible dit, le riche disait, t'as un main, Lazare a dit, la famille, qui m'en y est moyen. Et vous savez, il était trop tard. Dites avec moi, il était trop tard. Il était trop tard. Il n'y avait aucune possibilité pour que les nouvelles t'aient qu'à aller joindre la famille de cet homme riche-là. Pas de ni possibilité. Et vous savez, la seule possibilité qu'il y a aujourd'hui, n'attends pas que demain tu traverses de l'autre côté. Il y a des gens en fait qui ignorent la présence de Dieu. Il y a des gens qui ignorent la parole de Dieu. Il y a des gens qui méprisent la parole de Dieu. Et aujourd'hui, si vous tendez la voix du Seigneur, la Bible dit que n'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez le cœur. Amen. Dis au monde ça au soir. Dis, ouvre ton cœur à Dieu. Amen. Pas fermer le cœur. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui font comme s'ils n'entendent pas. Il y a des gens qui sont tellement durs, qui ferment leur cœur. Des fois, Dieu parle. Mais en pile, le monde des fois dit, ah, mais je n'ai pas entendu Dieu qui me parle. C'est le frère qui m'a parlé, frère Subon qui m'a dit. C'est le pasteur qui m'a dit. C'est comme si pour ces personnes-là, ils ont dû être en grand voix dans le ciel là. Hey, Alex, viens ici, mets-toi à pas pour moi. Ça, c'est la consécration. Mais Jésus lui-même, il parle. Et en ce soir, il continue à te parler. Amen. Est-ce qu'on croit ça au soir? Donc, n'attends pas que c'est lorsque tu es dans une situation difficile, peut-être là où malade, ou couché à l'hôpital, ou pas ni personne, pas même temps après pour chanter 50 messes morts, là où mort, pour dire laisse ça peut-être ou qu'il sauver, c'est pas vrai. C'est maintenant pour ranger les affaires avec bon Dieu. Amen, amen. C'est maintenant. Pas tant d'humains. Pas tant d'humains. Et vous savez, Dieu est tellement bon. La Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Donc, c'est important. Il y a des gens qui disent que je n'ai pas besoin de repentance. Ah oui, parce que je suis à Christ. C'est vrai. Au contraire, le sage homme, c'est celui qui vient tous les jours et qui demande pardon à Dieu. Amen, l'Église. Qui se repent à Dieu. Donc ce soir, frères et sœurs, je vous conseille de faire le bon choix. Pour l'homme riche, il était trop tard. Mais pour Lazare, le pauvre, eh bien, lui-même, il pas ni problème parce que pendant qu'il était dans la misère sous la terre, il t'a fait choyer. Amen. Je dis à mon soeur, je n'ai pas besoin de sa situation financière. Je n'ai pas besoin de ça, ça va pas durer. Mais ça, seulement, les savent, est-ce que vous avez Jésus dans la vie au soir? C'est ça seulement que je conseille. Ben Jésus la vie. Remets ta vie à Jésus. Fais-lui confiance. Il a dit, si quelqu'un
veut venir avec moi, ensemble avec moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus offre une possibilité ce soir. Vous et moi, nous devons faire en sorte que nous saisissons cette possibilité. Et il y a parfois, il y a la maladie qui ne s'annonce pas son arrivée. Il y a la mort, le pire encore, qui ne s'annonce pas. Mais Jésus là, il est là, il frappe. Et il a dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre son cœur et il veut rentrer. Et lorsqu'il rentre, tu seras pour lui un père. Amen. Ce soir, il t'appelle. Il appelle quelqu'un. Peut-être tu es déprimé, tu es angoissé. Peut-être pour toi, la vie d'aujourd'hui n'a pas de sens. C'est vrai, mais je dis que la vie que Dieu donne, cette vie-là a de la valeur. Amen. Cette vie-là, c'est cette vie que Jésus a donné son sang. Il veut sauver quelqu'un. Il veut sauver l'humanité. Es-tu prêt à recevoir la grâce de Dieu ce soir? Es-tu prêt à accepter Jésus comme sauveur et maître? Viens à lui. Viens à lui. Nous baissons la tête. Si quelqu'un veut le rencontrer ce soir, si quelqu'un se sent méprisé, abandonné, il est venu restaurer l'âme. Il est venu apporter la vie. Si quelqu'un se sent fatigué ce soir, je vous demande de vous lever tout simplement là où vous êtes et nous allons prier avec vous. Si vous êtes vraiment angoissé, si vous n'avez plus envie de vivre dans cette vie-là, si cette vie-là vous apparaît vraiment difficile, inquiétante, donc Jésus est là. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce continuellement, sachant que tu es notre Dieu. Tu es celui, ô Dieu, qui nous a montré cet amour, car cet amour infini nous a vraiment, ô Dieu, placés dans un endroit confortable. Un endroit où, ô Dieu, ce monde, aucun coin dans ce monde, nous ne pourrons trouver, ô Dieu, ce que toi-même tu es pour nous. Seigneur, merci ce soir pour ta parole. Merci pour tout un chacun. Merci pour ceux qui sont là. Merci pour ceux qui ont déjà accepté ton Fils Jésus-Christ. Merci pour tous ceux qui ont déjà fait la paix avec toi. Tu as dit, viens avec toi. Et nous voulons, oh Dieu, être à côté de toi. Nous voulons être avec toi. Nous voulons marcher main dans la main avec toi. Car tu es celui qui console. Tu es celui qui restaure. Tu es celui qui connaît nos problèmes, nos besoins, nos angoisses. Donc ce soir, nous nous soumettons entièrement à toi, sachant que tu es là. Tu es capable de tout faire. Rien n'est impossible à toi. S'il y a quelqu'un dans la salle ce soir qui est fatigué, s'il y a quelqu'un dans la salle ce soir qui est vraiment déboussolé, qui est vraiment, oh Dieu, en fait, dans un état déplorable, et nous recommandons, oh Dieu, l'Esprit Saint, oh, nous prononçons, oh Dieu, cette parole de puissance, que tu restaures, oh Dieu, ces bien-aimés. Que tu restaures, Dieu, ces personnes-là, afin qu'à partir de ce soir, qu'ils soient à côté de toi, qu'ils soient main dans la main avec toi, qu'ils soient à côté de toi, et que tu sois, oh Dieu, pour eux, un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, sois béni, sois élevé. Nous te remercions encore au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen.